Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette édition que nous commençons avec ce message de compassion adressé par le président Faure Gnassingbé à son homologue chinois Xi Jinping. Monsieur le Président, j'ai appris avec beaucoup de peine la nouvelle de l'attaque sanglante perpétrée le samedi 1er mars 2014 dans la gare de Kunming au sud-est de la Chine, faisant de nombreuses victimes dont plusieurs décès et blessés. Tout en condamnant cette attaque odieuse que rien ne saurait justifier, je voudrais en ce moment éprouvant témoigner à vous-même, à votre peuple et particulièrement aux familles éplorées la sympathie de la nation amie du Togo et vous adresser en son nom mes condoléances les plus attristées, vous priant de bien vouloir transmettre aux blessés les ardents vœux que je forme pour leur prompt rétablissement. Veuillez agréer, Monsieur le Président, les assurances de ma très haute considération. Signé Faure Gnassingbé, Président de la République togolaise. 140 gendarmes, policiers et gardiens de préfecture se préparent à se rendre au Mali dans le cadre de la participation du Togo à la mission internationale de soutien à ce pays, aux prises depuis 2 ans avec les forces djihadistes. Ce matin, ils ont débuté une formation au centre d'entraînement aux opérations de maintien de la paix destinée à leur donner les connaissances nécessaires à leur mission. Une session de mise à niveau dont le coup d'envoi a été donné par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le colonel Damham Yak. Reportage, Eric Djaniko, Prudence Zinsou. Le Togo renforce davantage son contingent pour une meilleure intervention dans les missions de paix dans le monde. Ces 140 agents constitués en une unité de police vont recevoir de nouvelles connaissances et méthodes pendant 10 semaines en maintien de la paix. La formation est assurée par des experts américains. À l'issue de cette remise à niveau, cette unité de police constituée aura pour mission de relayer la première vague de contingents togolais de maintien de la paix au Mali. Les Togolais se sont toujours comportés très bien dans ces missions et c'est notre plaisir de travailler avec. Nous attendons de livraison des dons importantes, même notre hôpital niveau 2 qui va arriver bientôt à Mali. Et c'est bien, c'est quelque chose qui est très valable, pas uniquement pour la région, mais pour le monde. Notre pays a été élu par les Nations Unies pour présenter une force de police constituée. C'est une force constituée, formée de policiers, de gendarmes et toutes les forces de sécurité. Alors la première contingence est actuellement sur le terrain, elle va être relevée au mois de juillet. Et pour cette relève, le but de la cérémonie de ce matin, c'est que nous bénéficions actuellement de l'expertise des États-Unis d'Amérique dans la formation. Près de 12 mois passés au Darfour pour la même cause, 130 autres agents sont de retour au Bercail. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le colonel Yak Damham, a félicité ce groupe pour la bravoure et la discipline dont il a fait preuve au Darfour. L'État togolais poursuit sa lutte pour la reprise de ces espaces illégalement occupés. Ce matin, une équipe de la délégation spéciale de la préfecture du Golfe s'est rendue au quartier Logoté-Sankani dans le canton d'Aflao-Sabado. C'est dans la périphérie nord-ouest de Lomé pour informer les habitants de ce quartier de la nécessité pour eux de libérer les lieux. Ceux-ci disposent d'un délai de 3 mois pour le faire, après quoi les bulldozers vont entrer en action. La réserve administrative prévue à cet endroit serait destinée à la construction d'un marché. Clarisse Aticlé. Cet espace d'environ 1 hectare 44 a est décrété réserve administrative depuis 1983. Situé dans le canton d'Aflao-Sabado, précisément au village de Logoté-Sankani, il est affecté à la délégation spéciale de la préfecture du Golfe pour la construction d'un marché. Mais depuis 2010, des constructions surgissent de terre malgré les panneaux interdisant l'acquisition de ce domaine. Le marché, je veux le marché. C'est pas pour moi, c'est pour la population. Un chef doit travailler pour son peuple, pour son milieu. C'est mon devoir de le faire. C'est pourquoi j'ai demandé ça. Ils m'ont accordé ça. Moi, je cherche mon marché. 24 heures sur 24 heures. En 2011, une première opération de démolition avait déjà rasé les constructions sur cet espace. Face à la réticence des occupants illégaux de cette réserve administrative, une deuxième opération de démolition est prévue dans 3 mois, délai de rigueur. Le président de la délégation spéciale de la préfecture du Golfe en a informé les contrevenants.
nous allons étendre, nous allons multiplier les hangars, nous allons développer le secteur, et donc le site qui nous a été attribué nous revient de droit et qu'ils ont le droit de quitter. Et voilà pourquoi la réunion a été tenue ce matin. En principe, nous n'avons plus encore à donner de délai parce que, et ça fait longtemps que ils ont été informés que le domaine appartient à l'État. En principe, c'est 3 mois. C'est 3 mois. Mais nous sommes des humains. Nous croyons que ils ont des enfants qui sont présentement à l'école et qui vont bientôt faire les examens. Nous estimons qu'ils libèrent les lieux. Le mieux pour éviter ces désagréments serait de se renseigner auprès des services compétents du cadastre avant l'acquisition d'un terrain. Le programme alimentaire mondial veut donner de nouvelles orientations à ses activités et donc à sa mission. C'est le plan stratégique 2014-2017 de l'organisation onusienne qui l'exige. Il sera désormais question de parler d'assistance alimentaire, non plus d'aide alimentaire. Une rencontre du PAM Togo s'est ouverte ce lundi à Lomé pour se pencher sur le sujet. Les participants auront à identifier et à valider les priorités en vue d'aboutir à l'adoption d'une stratégie pays pour les 4 années à venir. En toile de fond se profile l'intensification de la lutte contre la faim et la malnutrition dans nos pays. Précision Christine Petcheki à l'Oudet. Les 4 dernières campagnes agricoles, selon des statistiques, ont été excédentaires pour les céréales, mais déficitaires pour les produits carnés et halieutiques, avec des taux de couverture respectifs de moins de 70% et 50% des besoins nationaux. Il faut relever que ces excédents céréaliers sont inégalement répartis, ce qui fragilise aussi la sécurité alimentaire. L'enquête KIB 2011 relève également que la moitié de la population a des difficultés à subvenir à ses besoins alimentaires. Le Bureau du Programme alimentaire mondial des Nations Unies a donc réorienté sa stratégie en vue de lutter efficacement contre la faim. Pour la période 2014-2017, le PAM compte intervenir dans 3 domaines prioritaires qui seront définis au cours de ces assises. C'est un peu identifier les lacunes qu'il y a pour que le Togo soit un exemple en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle, et comment combler ces lacunes-là. Et donc le PAM, qui était avant une agence d'aide alimentaire, donc ça veut dire qu'il y avait beaucoup d'urgence, et comme conséquence, sans le vouloir, il y avait une dépendance qui se créait. Mais maintenant, le PAM cherche des solutions durables aux problèmes de la faim et de la malnutrition auprès des populations qui en souffrent, mais avec des solutions durables. L'un des domaines dans lequel le Togo s'est particulièrement illustré ces dernières années est celui de la lutte contre la faim et la sous-alimentation. Des efforts qui ont permis de réduire de moitié entre 1990 et 2012 la proportion des personnes sous-alimentées. Toutefois, des efforts restent à faire et l'action du PAM sera un plus. Nous voulons singulièrement saluer le PAM pour l'exécution du projet d'assistance technique pour la mise en place d'un programme national d'alimentation scolaire à base de produits locaux, avec un accent particulier sur le renforcement des liens entre la production agricole locale et l'alimentation scolaire. Nous lui sommes également reconnaissants pour le rôle qu'il ne cesse de jouer pour le développement du transfert des excédents céréaliers du Togo vers les pays de l'Interland. Je compte sur votre perspicacité et votre dévouement habituel pour examiner avec beaucoup de sérieux et de rigueur les propositions qui sont devant vous, afin qu'au terme du présent atelier, nous puissions obtenir une stratégie pays du PAM à la hauteur des attentes des populations togolaises. L'initiative du PAM s'inscrit en bonne place dans la stratégie de croissance accélérée et de promotion de l'emploi SCAP et le plan cadre des Nations Unies pour l'assistance au développement UNDAF sur la période 2014-2018. La journée internationale de la femme sera placée cette année au Togo sous le signe de l'autonomisation économique de la femme, un thème dont la ministre en charge de la promotion de la femme a justifié le choix dans un message qu'elle a livré aujourd'hui en prélude au lancement des manifestations inscrites au programme de cette journée. Les propos de Mme Dédé Arufaekwe ont été recueillis par Isidore Koubatine qui nous en souligne les grands axes dans le document que voici.
La femme sera encore à l'honneur le 8 mars prochain. Pour l'édition 2014 de la Journée internationale de la femme, les Nations Unies tournent leur regard vers l'égalité pour les femmes. C'est le progrès pour toutes et pour tous qui est une invite à traiter les femmes sur un pied d'égalité avec les hommes en vue d'une meilleure croissance économique. Au plan national, l'autonomisation économique de la femme va retenir l'attention des autorités togolaises et d'autres partenaires avec pour intitulé l'autonomisation économique de la femme. C'est le progrès pour toutes et pour tous. Pour le gouvernement togolais, les revenus des femmes contribuent dans une grande proportion à une meilleure satisfaction des besoins essentiels des familles. Le gouvernement est engagé à continuer à renforcer son dispositif d'appui aux femmes. Et la mise en place du Fonds national de finances inclusives en est l'illustration la plus récente. Par ailleurs, conscient du rôle de l'éducation pour l'autonomisation de la femme, le gouvernement renforcera l'alphabétisation des femmes et l'éducation des filles. L'agriculture étant le secteur qui emploie le plus grand nombre de femmes, les actions du gouvernement continueront à être intensifiées dans ce secteur. Plusieurs autres mesures gouvernementales sont en cours de mise en œuvre. Mais le gouvernement ne peut seul lever les obstacles identifiés. C'est pour cela qu'à l'occasion de cette journée internationale de la femme, le gouvernement lance un appel à tous les acteurs pour intensifier leur soutien à l'autonomisation économique de la femme. Autonomisation qui est un facteur de progrès pour toutes et pour tous. Au-delà de cette volonté du gouvernement togolais de donner une place de choix à la femme dans son rôle pour une meilleure croissance économique, nombreux sont les défis à relever. De nombreux défis subsistent qui empêchent notre pays de tirer pleinement profit du potentiel économique des femmes. En effet, le dynamisme et l'esprit entrepreneurial légendaires des femmes togolaises ne sont plus à démontrer. Et pourtant, devant ces femmes se dressent encore des barrières, telles que les pesanteurs socio-culturelles, l'accès insuffisant aux facteurs de production, y compris la terre, l'accès difficile au financement adéquat, l'analphabétisme, le faible niveau d'instruction par rapport aux hommes, la méconnaissance des droits et la peur des femmes de revendiquer leurs droits, le faible accès aux informations stratégiques. Étant donné que notre pays souhaite accélérer sa marche vers un mieux-être économique et social pour tous les Togolais, il est plus que jamais impérieux que nous travaillions ensemble pour permettre aux femmes d'apporter leur pleine contribution au développement économique du Togo. Au Togo, l'apport de la femme dans l'économie nationale, en dépit de tout, n'est pas négligeable. Les femmes togolaises représentent plus de 50% de la population et 56% de la population active et jouent un rôle important à l'essor de l'économie nationale. Cette période de célébration de la journée de la femme est pour nous à l'activité l'occasion de mettre en lumière la situation des femmes dans certains secteurs de la vie socio-économique. Nous l'avions commencé depuis la semaine dernière en fait. Et aujourd'hui, nous poursuivons la série avec un coup de projecteur sur la situation des femmes enceintes en activité dans le secteur privé. D'après des informations, les droits de ces femmes ne sont pas toujours respectés, quel que soit le pays. Exigence de rendement oblige ces femmes seraient souvent victimes de discrimination en raison de leur état. Et pourtant, la loi a réglé le problème. Qu'en est-il au Togo? Rachel Laokou s'est intéressée à la question. Voyons son reportage. Emploi et grossesse sont parfois difficilement conciliables par la femme. Certaines femmes enceintes voient souvent leur force de travail diminuer si l'évolution de la grossesse entraîne des perturbations sur leur santé. Ma grossesse a été un peu une grossesse à risque. Et
Ça n'a pas vraiment été facile, mais j'ai su tenir. J'ai tenu jusqu'au bout. Et j'entrecoupais avec des repos. Quand ça n'allait pas, mais quand même, j'ai tout tenu jusqu'au bout. J'avais une responsabilité par rapport à certains de mes contrats. À mon absence, j'avais des consignes que je donnais et ça allait, il n'y a pas eu trop de bouleversements. Les malaises et les certificats médicaux à répétition ne sont pas toujours du goût des employeurs. Ils en arrivent à réagir, voire sévir, ce que ne permet pas du tout la loi. Notre code dispose que lorsque la femme est en état de grossesse, elle peut à tout moment quitter son travail, c'est-à-dire rompre le contrat de travail, sans qu'elle ait besoin de donner un préavis. Et elle ne pourra pas être condamnée à donner des dommages et intérêts. Lorsque la période de l'accouchement approche, la loi lui permet également de prendre un congé, des congés de maternité. La totalité devrait faire 14 semaines, dont 8 avant l'accouchement. S'il arrive que son état de santé se dégrade et en relation avec cette grossesse ou l'accouchement, elle pourrait avoir droit encore à 3 semaines supplémentaires. L'employeur versera une partie de ce salaire et la Caisse nationale de sécurité, la seconde partie, de sorte que malgré tout, la femme puisse conserver toujours, la femme enceinte, puisse conserver son salaire pendant cette période de grossesse et d'accouchement. S'il arrivait qu'elle venait à être licenciée pour des faits se rapportant à sa grossesse, on pourrait donc dire qu'il y a une discrimination. Les conflits liés à la non-performance d'une employée pour cause de grossesse sont fréquents auprès des tribunaux. Dans certains contrats jugés liberticides, les grossesses sont exclues sous peine de renvoi ou de démission. Les employeurs s'accrochent le plus souvent à leur obligation de résultat. Quand elles partent en congé de maternité, qu'est-ce qui se passe? Chaque chef d'entreprise prend les dispositions nécessaires. S'il s'avère qu'il faut la faire remplacer, on la remplace. Et s'il faut laisser son poste vacant, si ça ne gêne pas le fonctionnement de la société, on laisse le poste. Mais ce qui est sûr, à son retour de maternité, elle retrouve son travail ou bien on lui affecte un poste qui lui permet de pouvoir s'adapter aux horaires qui est précisé pour les femmes nourrices. Il est vrai que certains boulots imposent une disponibilité à plein temps et que d'autres, par contre, sont plus flexibles aux femmes qui travaillent. Mais quoi qu'il en soit, et quel que soit le boulot, les hommes disposent toujours d'une plus grande marge de manœuvre. La question reste à discuter. La Bourse régionale des valeurs mobilières BRVM a signé ce matin un protocole d'accord avec la Chambre de commerce et d'industrie du Togo en vue de soutenir la nouvelle stratégie de développement économique et structurel du Togo. La cérémonie a été couplée avec l'installation officielle du club d'investissement des notaires du Togo, une association qui a pour mission d'éduquer ses membres sur la gestion financière de leurs activités. Compte rendu, Vincent Touvel, Nathalie Panegui. Le Togo ouvre une nouvelle page de sa coopération avec la Bourse régionale des valeurs mobilières BRVM. La signature d'accord de partenariat de ce jour entre la BRVM et la Chambre de commerce et d'industrie du Togo, CCIT, vise donc à créer un cadre de rencontre pour sensibiliser et informer davantage les entreprises togolaises sur les offres de financement de la Bourse. Vous savez, aujourd'hui, nous avons 37 sociétés cotées pour toute l'Union. Nous pensons que ce nombre est relativement faible. Et il faut aujourd'hui entreprendre des actions pour justement amener plus d'entreprises vers la BRVM. Aussi bien les grandes entreprises que les petites et moyennes entreprises qui ont vraiment besoin de ressources pour se financer. La responsable de l'antenne BRVM au Togo, Nathalie Bito, a profité pour primer 7 professionnels ayant suivi la formation sur le marché financier en 2013. La cérémonie de signature a été couplée de l'installation officielle du premier club d'investissement des notaires du Togo, portant à 9 le nombre des clubs dans l'espace UEMOA. La Bourse régionale des valeurs mobilières sur le Togo, son antenne nous a rapprochés, elle s'est rapprochée de nous et nous a donc sensibilisés pour la création d'un club. Et ce club a pour vocation essentielle de mobiliser des fonds et de les placer en bourse, ce que vous ne ferez pas seul. Et vous pouvez pas, les fonds que vous ne pouvez pas mobiliser si vous êtes seul.
Donc l'intérêt là, c'est en même temps une opportunité qui nous est offerte pour mutualiser nos moyens, mutualiser nos connaissances et approfondir les connaissances en matière boursière aussi. Suivant les derniers indicateurs de la BRVM, les actions affichent en 2013 des rendements en moyenne entre 8 et 12%. Ceci ne traduit que les performances de la bourse dont les indices ont affiché des progressions respectives de 20% et 40% en 2012 et 2013. Actualité du Togo, retour Bercaï pour Alassane Ouattara. Après 4 semaines d'absence pour cause d'opération chirurgicale, le chef de l'État ivoirien a regagné son pays hier, accueilli en triomphe par ses partisans. Ils étaient en effet des dizaines de milliers, 150 000 selon la police, habillés aux couleurs orange du RDR. Le parti du président Ouattara est massé à proximité de l'aéroport d'Abidjan et tout au long de la dizaine de kilomètres menant à son domicile pour l'ovationner. Début février, le chef de l'État ivoirien avait été opéré d'une sciatique en France. Le roi du Maroc, Mohamed VI, en visite en Côte d'Ivoire depuis une semaine, a différé son départ pour aller accueillir son homologue à l'aéroport. Les autres temps forts de l'actualité sur notre continent avec le Nigeria pour commencer. Le Nigeria où la secte islamiste Boko Haram vient encore de frapper. Elle a effectué ce week-end une expédition meurtrière dans une petite ville du nord-est du pays, faisant 46 morts. Menée par l'armée qui quadrille le territoire semble inefficace. Le président du Nigeria parle, lui, d'une guerre qui s'est internationalisée. Le Forum mondial des femmes francophones a ouvert ses portes aujourd'hui à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Et c'est Catherine Zamba Panza, la présidente de la République centrafricaine, qui foule le tapis rouge comme invitée d'honneur de cette seconde édition. Elle est la seule chef d'État à avoir fait le déplacement pour la cérémonie d'ouverture aux côtés de Joseph Kabila. Pendant 2 jours, des centaines de femmes débattront sur le thème de la scolarisation des filles. Au Mali, un nouveau corps lié à l'affaire des militaires disparus a été découvert dans la nuit de samedi à dimanche à Kati, près de Bamako. Le cadavre en décomposition a été exhumé de ce puits, ainsi que des galons de colonel. Il pourrait bien appartenir à Youssouf Traoré, un ancien putschiste qui s'était rebellé contre le général Hamadou Sanogo après le coup d'État de mars 2012. C'est l'ancien homme de main de ce dernier qui a indiqué aux enquêteurs où se trouvait le corps. Boni Yayi, le président du Bénin, a tenté d'apaiser la grogne sociale qui secoue son pays. Après avoir réprimé violemment en décembre dernier une manifestation syndicale, il a annoncé au cours d'une allocution télévisée son intention de céder à l'une des revendications syndicales. J'ai décidé, dans un souci d'apaisement, de faire procéder à la restitution des défalcations opérées en 2014 et ce, nonobstant tous les vices de procédure qui ont entaché le déclenchement de cette grève ainsi que les enjeux. Une rétrocession qui n'a pas convaincu les syndicats. Ils poursuivent leur grève et continuent de réclamer l'éviction du préfet Placide Azandé, accusé d'entraver selon eux les libertés démocratiques et syndicales. De réconciliation et de pardon et réponse. Les obsèques du directeur de cabinet du ministère de la Sécurité et de la Protection civile se sont déroulées le week-end dernier. Edmond Tondama Lal, qui a trouvé la mort le 5 février dernier dans un accident de la route, a été inhumé dans sa région natale à Saint-Cassé. Reportage Désiré Aloé. Dieu a donné, il a repris. Edmond Tondoma Lal, directeur de cabinet du ministère de la Sécurité et de la Protection civile, s'en est allé. Il ne reviendra plus. Parents, membres du gouvernement, autres autorités civiles et militaires, collègues, amis et proches, cœurs meurtris, ont prié pour le repos de l'âme de l'illustre disparu. Selon les textes bibliques, tout ce que Dieu fait est bon. Il faut simplement avoir foi et confiance en lui en tout temps.
C'est les versets 7 à 11 du chapitre 11 de Matthieu qui ont servi de méditation pour le repos éternel de Edmond Lal et édifié les hommes sur le sens de la vie. Le révérend pasteur Kofi Akwete-Dossou a exhorté les vivants à suivre selon la voie tracée par Jean et produire les fruits de repentance à l'image de Edmond Lal, infatigable serviteur de Dieu, afin de recevoir Jésus-Christ, Fils de Dieu Rédempteur. Dans un chapelet d'oraison funèbre, chacun a reconnu en Edmond un exemple à suivre. Edmond, lui-même et ses collègues de service ne pourraient imaginer un seul instant qu'il avait rendez-vous avec la mort ce 5 février 2014 à Baoulé, à 22 km de Mango, sur cette nationale numéro 1 qu'il avait l'habitude d'emprunter depuis que le destin l'avait projeté sur son parcours professionnel assez riche. C'est avec grande tristesse et intense émotion que chacun a pris la nouvelle de sa disparition sur la nationale numéro 1, qu'il maîtrisait dans ses moindres détails au point de redresser parfois les rapporteurs de nos réunions de sécurité de leur errement sur les zones d'accident de circulation et théâtres de braquage situés sur cet important axe routier de grand trafic. Que toutes nos bonnes intentions et prières puissent emporter l'indulgence et le pardon de la sentence divine qui l'attend. Au nom du ministère de la Sécurité et de la Protection civile, de l'ensemble des personnels civils et des forces de sécurité togolaises, nous te disons un émouvant adieu. Adieu, Edmond. Edmond s'en va dans la paix de Jésus-Christ et il est temps, selon la prêche du pasteur Dossou, de se poser la question: qu'est-ce que les gens diront de nous quand notre tour viendra de rendre compte à Dieu? C'est après cette interrogation que l'illustre disparu repose ici. Déjà, une veillée funèbre a eu lieu au domicile du défunt. Pour l'Église, soyons simples et faisons la paix autour de nous pour faciliter la vie avant la mort et vivre dans l'espérance après, car vanité des vanités, tout est vanité. Quel rôle doit jouer exactement l'Église dans une nation? La réponse à cette question se trouve dans un livre que vient de publier l'apôtre Abama, un ouvrage de 103 pages que l'auteur a dédicacé hier lors d'une séance à Lomé. Apollinaire Kadanga. Le but de l'Église dans la nation, c'est le titre du 7e livre de l'apôtre Abama Kossi François, surintendant général de l'Église internationale, Parole de vie. Selon l'auteur, l'Église étant la représentation de Dieu sur terre, elle doit pleinement jouer son rôle pour qu'une paix véritable règne parmi les hommes. Il préconise alors une collaboration franche entre les religieux et les gouvernants. L'Église doit manifester la nature de Dieu. Je m'explique. Ce qui veut dire que l'Église prend la place de Dieu sur la terre comme son ambassadeur. Et l'Église est le sel de la terre. Aujourd'hui, le Seigneur nous aide à connaître la vérité. Et ce que nous ne faisons pas, il va nous faire souvenir de cela pour qu'on aille de l'avant. Il y a les gens de l'Église qui travaillent dans la nation, qui sont avec les autorités. Et il faut que ces gens se pratiquent ce que Dieu veut. Et nous aurons la paix totale. Dans ce recueil, l'apôtre mentionne que le malheur des nations aujourd'hui n'est pas seulement l'œuvre de Satan, mais aussi l'ignorance de l'homme. Osée 4, verset 6. Mon peuple périt faute de connaissance. Si je connais ce que je devais faire et je pratique ce que je dois faire, j'aurai la paix. Ce n'est pas Satan. Non. Tout le monde fait Satan. Non. Satan est dominé déjà. Mais l'ignorance tue. Le but de l'Église dans la nation est un ouvrage littéraire, mais d'inspiration biblique, qui s'intéresse en premier lieu aux religieux, aux hommes politiques, puis à tous les citoyens. Plus de 2000 exemplaires sont disponibles dans toutes les librairies bibliques de la place. C'est communiqué avant de nous séparer, le premier du ministre de la Santé, M. Kouississé Lagoudja Oumezounou, ministre de la Santé. Le ministre de la Santé invite des auditions du président communiqué, M. Baroma Bayama,
Numéro matricule 056 122-L, kinésithérapeute d'État en service au centre hospitalier préfectoral de Mango, a rejoint son poste qu'il a abandonné depuis le 9 décembre 2013, faute de quoi il sera considéré comme démissionnaire. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile et le ministre de la Fonction publique communiquent. Il est porté à la connaissance des candidats que les résultats définitifs du concours direct de recrutement à la police nationale session de septembre 2013 seront publiés dans le quotidien national Togo Presse du mardi 4 mars 2014. Les candidats déclarés admis sont par conséquent convoqués au Centre national d'instruction des forces armées togolaises à Kara le 14 mars 2014 pour suivre la formation militaire de base. Toute absence au-delà d'une semaine sera considérée comme un acte de démission. Fait à Lomé le 3 mars 2014, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, colonel Yak Damaham, et le ministre de la Fonction publique, Goudirou Kolani. La revue des valeurs citoyennes a pour thème ce soir la participation citoyenne et le respect des biens publics. Une présentation de Joseph Amégan. Merci de nous avoir suivis. À retenir comme un des principaux sujets développés durant cette édition, ce nouveau contingent des forces de défense et de sécurité du Togo qui se prépare à rallier le Mali. Ces agents qui sont issus de la police, de la gendarmerie, des gardiens de préfecture suivent depuis ce matin un entraînement au centre d'entraînement aux opérations de maintien de la paix de Lomé. Ils sont formés par des spécialistes américains. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée à tous. Au revoir.